Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. C'est dans la commune de Basse-Pointe que le Lions Club de la Cabestère a mis en place aujourd'hui, ici dans cette commune, une opération de dépistage de l'œil. Zissène Bergoz, 2 mots sur cette opération. Nous sommes le 11e club du district 63, Martinique, Guadeloupe, Guyane et les îles du Nord. Aujourd'hui, nous sommes à Basse-Pointe, au CCAS de Basse-Pointe pour une opération de dépistage de la vue en direction des gens qui n'ont pas pu obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo ou qui n'ont pas les moyens d'aller chez un ophtalmo. Est-ce que cette mission, cette première mission, est un succès? Je dirais que c'est un vif succès. On est victime de notre popularité et nous n'avons pas suffisamment de place aujourd'hui pour tous ceux qui se sont inscrits, mais on reviendra. Quelles sont vos missions à travers ces différentes villes? Alors, nos missions pour la Cabestère, nous sommes toujours dans le service. Nous allons au plus près de ceux qui ont besoin de nous, puisque notre devise, c'est là où il y a un besoin, il y a un lion. Donc, nous essayons d'aller vers les plus démunis. Alors, pour notamment aller de commune en commune, vous avez aussi un véhicule qui va vous suivre en permanence? Alors, pour l'action vue, nous avons la chance d'avoir à notre disposition le bus de la vue qui appartient à un de nos membres et qui nous permettra d'aller vers les oubliés du Nord. La prochaine mission, c'est quelle ville? Alors la prochaine mission, nous avons le 1er octobre, la journée du service Lyon, et nous serons à Trinité, sur la place Joyeuse, pour les gens de Trinité et d'ailleurs. En collaboration avec le Lions Club et Madame Fattier, nous avons décidé de mettre en place cette action parce que nous nous sommes rendus compte que par rapport au désert médical qui existe dans le Nord, que beaucoup d'administrés n'avaient pas d'accès aux soins. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette action. Aujourd'hui, on a eu quand même plus de 50 personnes, mais malheureusement, on n'a retenu que 30 pour la journée. Une action qui va être reconduite prochainement? Vu son succès, le nombre de personnes qui se sont présentées ce matin, nous pensons renouveler cette action, mais aujourd'hui, je ne peux pas encore communiquer la date. Donc, bonjour. Bonjour. Alors, installez-vous. Alors, pourquoi vous venez me voir aujourd'hui? Nous sommes dans le bus avec Catherine Fattier. Comment ça se passe, cette mission de dépistage avec le Lions Club? Alors, le Lions Club, en fait, a organisé cette journée pour pouvoir mettre à la disposition ce bus pour pouvoir remettre les gens dans le circuit de santé. À savoir qu'aujourd'hui, on est arrivé, il y avait effectivement des gens qui nous attendaient avec impatience, et ils étaient très nombreux d'ailleurs. Et en fait, ça me permet de leur montrer si leurs lunettes sont correctes. Si effectivement elles ne sont pas correctes, de voir avec eux s'il y a une pathologie et je dois les rediriger vers des ophtalmos. Maintenant, s'il n'y a pas de pathologie et s'ils rentrent dans certaines conditions, eh ben, ils auront la possibilité de faire leurs lunettes où ils veulent après avoir fait un petit contrôle. Et en fait, ça me permet aussi de leur donner des solutions des fois qu'ils ignorent pour pouvoir avoir un rendez-vous chez un ophtalmo. Donc le but est de montrer aux gens que effectivement il y a un besoin au niveau de leur vue et de leur offrir toutes les solutions possibles pour pouvoir répondre à cette demande. Donc en fait, nous sommes là dans le Nord. En fait, le dernier ophtalmo, il est à Trinité. Il n'est là que pour les gens diabétiques, donc à l'hôpital, ou dans le bourg, il ne fait que des opérations ou des fonds d'œil, des choses comme ça. Donc si effectivement on doit trouver un rendez-vous, c'est au Lamentin, le pôle. De ne pas trouver un ophtalmo à leur disposition?
Oui, parce qu'il y a des gens qui méritent une opération et qui n'ont pas ce rendez-vous pour faire l'opération. Il y a des gens qui ont des pathologies avec un traitement. Ils me disent, ben là, je refais le traitement, mais sans voir si la tension est montée et des choses comme ça. Donc, c'est une vraie problématique. Je ne peux pas répondre à toutes les problématiques parce que je n'ai pas le droit de prendre la tension, parce que s'il y a pathologie, j'ai pas le droit de toucher, parce que les enfants de moins de 16 ans, j'ai pas le droit. Donc en fait, mon champ est quand même restreint. Et il y a les gens, je sais pas quoi faire avec eux, où les envoyer. Il y a un problème, on prend pas de nouveaux patients, des choses comme ça. Donc en fait, on essaie de trouver une solution ensemble. Voilà. Une fois par mois, vous serez dans ce dispositif? Alors, dès que le Lions Club mettra en place en fait une opération concernant la vue, je me mets à leur disposition une fois par mois. Puisqu'en fait, en contrepartie, j'ai une boutique à Sainte-Marie, donc il faut que je me dispatche parmi les deux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.